Pourrait-on imaginer un dialogue entre Faure Gnassingbé et le M66? 20 ans de pouvoir, 28 dialogues. Le bilan est sans appel. Aucune de ces rencontres n'a réussi à régler durablement les multiples crises que traverse le Togo. Pourtant, face à la colère sociale montante, le mouvement du 6 juin d'un côté, la mobilisation syndicale autour des licenciements de Sunu Bank et pour des revendications structurelles de l'autre, le président Faure Gnassingbé semble avoir trouvé la solution dans un contexte économique explosif marqué par les recommandations anxiogènes du FMI, c'est-à-dire rattacher le dialogue social à sa présidence. Symboliquement, le message est clair. Le chef de l'exécutif prend désormais personnellement en main les dossiers cruciaux. Cependant, derrière ce geste apparemment responsable, pourrait bien se cacher une réalité bien plus complexe. 3 scénarios sont donc envisageables dans ce cas précis. Le premier, le plus optimiste, voudrait que le président ait enfin pris la mesure de la crise et a décidé de mettre son autorité au service de la résolution des conflits. Le dialogue remonterait donc directement à la plus haute instance de décision. Une belle théorie, mais qui malheureusement bute sur l'historique accablant des 28 dialogues sans succès. Le deuxième, le plus cynique, suggère qu'en s'appropriant le ministère du dialogue social, le président ne le renforcerait pas, mais l'asphyxierait. C'est-à-dire, mais qui oserait affronter frontalement justement le tout-puissant PC lors des négociations? Quel syndicaliste, quel opposant ou activiste? Le dialogue social risquerait finalement de se transformer en monologue présidentiel dans ce cas. La troisième possibilité relèverait de la manœuvre communicationnelle, c'est-à-dire inventer la 29e formule pour gagner du temps et préparer les esprits à un nouveau type de dialogue dont lui-même directement serait le maître d'œuvre. Un coup d'éclat sémantique, mais qui ne coûte rien et ne change rien non plus. Alors, prise de conscience ou verrouillage, ce qui est sûr, c'est qu'en devenant son propre ministre de dialogue, Faure Gnassingbé cherche à reprendre le contrôle de l'agenda social. Désormais, c'est avec lui et seulement avec lui que devraient se mener toutes les prochaines discussions. S'il est envisageable de l'imaginer autour de la table de négociation avec les syndicalistes, peut-on sérieusement parier sur un dialogue authentique avec la jeunesse contestataire représentée par le mouvement du 6 juin, c'est-à-dire une organisation qualifiée de terreau-terreau par le pouvoir de Lomé, avec à la clé des mandats d'arrêt internationaux comme épée de Damoclès. Rien n'est impossible en politique si la volonté y est. En Afrique du Sud, par exemple, Nelson Mandela avait été qualifié autrefois de terreau-terreau. Des années plus tard, les mêmes qui l'ont qualifié comme tel en ont fait un prix Nobel. J-Christ Olympio, qui a été qualifié hier de terreau-terreau, s'entend plutôt bien avec le régime de Lomé aujourd'hui. Comme quoi, en politique, au-delà de la rhétorique, tout reste bel et bien possible.